sip way too much drink. I don't think I can think. I won't try to tell lies. This blunt got me too. Salut à vous mes ninjas, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va parler traction, on va apprendre à en faire et pourquoi pas apprendre à faire une traction un bras pour les plus motivés. Intro. Pour commencer les tractions, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pour moi, c'est un exercice godlike à intégrer dans vos séances. Important, faites-le, intégrez-le. Les tractions, ça peut être divers. On peut varier la prise, on peut varier l'angle, on peut varier pas mal de choses. Et du coup, c'est un exercice complet qu'on peut optimiser de manière très efficace pour ses entraînements et pour sa prise de muscle. Premièrement, vous avez la prise pronation, comme vous voyez maintenant, donc les mains face à la barre. Et on peut effectuer une prise supination, donc les paumes face à nous cette fois-ci, comme vous le voyez actuellement sur l'image. On peut aussi varier l'écartement, c'est ça qui est intéressant. Prise serrée, prise largeur d'épaule ou prise beaucoup plus large pour cibler la largeur du dos. Pareil pour la supination, mais généralement on effectue plutôt de la supination en serré puisque ça peut faire mal. J'en fais 0. Par où commencer? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire comme d'habitude, comme vous pouvez voir partout, ouais, faites du négatif, faites de l'iso, etc. Je vais vous le dire après, pour progresser. Mais quand on en fait 0, pour moi, l'exo de base à intégrer, c'est celui que vous voyez actuellement à l'écran. Et là, vous ne devez pas comprendre. Vous devez vous dire, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais? En fait, tout simplement, je m'entraîne à muscler mon épaule, puisque là, j'ai un angle de 180 degrés bras tronc, et je m'entraîne à le fermer vers un angle de 140-150 degrés. Sur la pratique, à deux bras, ça donne ce que vous voyez à l'écran. Je vais essayer de vous varier l'angle de caméra pour que vous compreniez à quoi ça sert vraiment. Petite amplitude, moyenne amplitude, et du coup sur une traction complète, ça donne ceci. Je vais vous en faire une un peu plus lentement pour que vous ayez le temps de voir. Et si vous ne voyez toujours pas, ouvrez bien les yeux maintenant. Angle de 180 degrés, fermeture, traction. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous allez le voir maintenant. J'engage l'épaule, je tracte, je détracte et je désengage l'épaule. À deux bras cette fois, j'engage, je tracte et je détracte. On vient cibler en fait le grand rond et le grand dorsal, et notamment le grand rond pour le coup. Comme vous le voyez sur le tirage bras tendu à la poulie haute, quand on fait du pull-over, ce qu'on appelle du pull-over poulie haute, c'est exactement ce qu'on fait en fait. On vient vraiment cibler et tabasser ce muscle qui est le grand rond. Ensuite, je dois faire quels exercices? Si tu ne sais pas du tout faire de traction, je te conseille de prendre la moitié de ton poids. Donc tu prends ton poids, tu le divises par 2 et tu fais du tirage vertical à la poulie avec une barre en prise large. Normalement sur les barres c'est indiqué biceps, triceps, largeur. Ça dépend des barres. En tout cas, je te conseille de prendre une prise large comme tu le vois maintenant. Je vais te le faire de face pour varier encore une fois l'angle caméra, histoire que tu vois vraiment comment on doit faire le mouvement. L'idée c'est de venir tracter, coude bien écarté, épaules bien, omoplate bien resserrée vers l'arrière et de venir isoler au maximum les muscles de votre dos. L'exercice suivant que vous pouvez faire, ça dépend des machines et ça dépend comment votre salle est équipée, vous pouvez le faire sur une machine comme ça en unilatéral, pas de souci. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on peut le faire normalement de cette façon à deux mains, mais on peut aussi travailler l'unilatéral. Ça va être intéressant pour ceux qui vont vouloir justement optimiser leur entraînement pour pouvoir peut-être par la suite faire des tractions à un bras. On verra ça plus tard dans la vidéo. Ensuite, tirage horizontal. Pour moi, c'est un indispensable si vous ne savez pas faire de traction. Vous venez placer une barre à l'horizontale et vous venez faire du rowing horizontal. Si je vous en parle, c'est pas anodin, puisque je vous en ai déjà parlé il y a 2 ans. Vous voyez, 17 avril 2016, dans une de mes premières vidéos. Si vous n'avez pas de barre, ce qui est quand même peu probable, vous pouvez le faire sur du TRX. En tout cas, si vous ne vous entraînez pas en salle, vous pouvez le faire chez vous avec des anneaux ou du TRX. On part en prise neutre, on tracte et on revient. Si vous voulez augmenter la difficulté de l'exercice, on part en prise pronation et on tourne en prise neutre. Pronation, neutre, pronation, neutre, pronation, neutre. Simple, basique. Simple, basique. Normalement, arrivé là, vous devez être plutôt pas mal. Ce que vous pouvez faire ce coup-ci, c'est augmenter la difficulté en passant sur de la répétition négative. Donc on prend une barre où on n'a pas totalement les bras tendus en termes de hauteur et on vient se pousser avec les jambes, se hisser en sautant et on retient uniquement la phase négative, c'est-à-dire la descente. Je pousse, je retiens. Je pousse, je retiens. Normalement, ça vous fait gagner énormément de force. Après, ce que vous pouvez faire, c'est travailler aussi l'iso. Vous restez 3 secondes en haut avant de retenir votre descente. Vous êtes prêts? On y va. Je pousse, je bloque 3 secondes et je descends. On va la faire dans l'autre sens pour varier l'angle caméra. Je pousse. C'est parti. 1, 2, 3 et je descends. Ça aussi, ça va vous faire gagner énormément de force et d'endurance. Vous pouvez faire 5 secondes, 10 secondes, etc.
Si vous n'arrivez toujours pas à vous tracter, on parle là de la phase positive, vous venez vous remettre sur la Smith Machine par exemple ou sur une barre à cette hauteur à peu près où vous pouvez être à genoux, les pieds au sol et vous venez vous aider de vos jambes pour pousser en fait le petit peu qui manque pour vous hisser sans les jambes. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous hisser, vous laissez vos jambes au sol et petit à petit au fil de votre progression, vos jambes viendront de moins en moins vous aider. Et quand vous y arriverez, vous pourrez enfin faire des tractions sur le poids du corps en laissant totalement tomber vos jambes. J'en fais maintenant quelques-unes. Qu'est-ce que je peux faire pour m'optimiser ? Si tu veux optimiser ton entraînement, je vais te filer quelques astuces que moi je faisais à la gym, c'est que tu viens te hisser et tu vas travailler du droite-gauche en dynamique. Là, on ne reste pas sur de l'iso ou du statique, non, l'idée c'est d'être vraiment dynamique et travailler son explosivité. Alors, j'ai pas pensé quand j'ai tourné la vidéo, mais pour le coup, prenez une barre beaucoup plus longue si vous avez la possibilité, parce que là par exemple, je vais être assez gêné, mais vous pouvez quand même vous démerder avec ça. Je me hisse en haut de la barre et là je viens faire du droite-gauche, tout simplement des allers-retours. Et les cercles que vous pouvez faire, je viens me mettre à 90 degrés et j'ai fait effectuer des cercles. À droite, puis à gauche, à droite, puis à gauche. Autre exercice que vous pouvez faire, des semi-répétitions, c'est-à-dire que je viens me hisser en haut de la barre et je ne descends pas en dessous de l'angle de 90 degrés. Je vous montre, on se hisse et je ne descends pas sous les 90 degrés. Pareil, là on tape vraiment dans l'endurance et on va faire en sorte que le muscle soit dense, solide et endurant. Vous allez avoir de la force et vous allez être capable d'aligner beaucoup plus de répétitions. Donc normalement à ce stade de la vidéo, si tu as fait tout ça, tu devrais réussir à faire des tractions, que ce soit en prise large ou en prise serrée. Et si vraiment tu as optimisé ça, tu devrais pouvoir faire les deux et travailler ton explosivité. Et là, je te laisse libre cours à ton imagination, tu as de quoi t'amuser. Si tu veux travailler la traction un bras, je te file une petite astuce, c'est un exo qui m'a beaucoup aidé. Tu peux prendre un élastique de forte résistance comme ça, et tu prends un élastique un peu plus faible à côté. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta jambe opposée sur le plus fort, et tu vas venir te tracter, et te hisser à l'aide d'une fin de dips en fait. Tu tractes, et ce qu'il te manque, tu vas le pousser avec le bras qui tient l'élastique. Du coup, logiquement, tu tapes des séries facilement d'une dizaine de tractions un bras, et tu progresses plutôt assez vite. Voilà, je te souhaite bon courage dans ton entraînement pour les tractions, c'était Aurélien Roy. Ciao. Bitch niggas ain't it, look, but I wish I got some, spending all my money but that shit don't work, tell me what I done wrong, trying to record a mouth but that shit so slow, damn.